Les élèves de 5e 3 vous proposent de donner vie à 2 générations d'Apelous. Une famille en 1916 et celle d'une de leurs descendantes, 51 ans plus tard, en 1967. Cette remontée dans le temps a pour but de vous faire découvrir l'habitat à Firminy au début du siècle et le travail innovant de l'architecte Le Corbusier. Nous vous présentons la famille 1916. Le grand-père Alfred, ancien fermier à Beauzac en Haute-Loire, son épouse Eugénie. Leur fils Georges, mobilisé dès 1914. Il a marié Huguette, qui vient d'Yssingeaux avec sa sœur Ludivine, lingère. Leurs 2 enfants, Marie et Claudette, encore bébés. Quand je pense à mes belles et confortables chaussures de la maison, j'aimerais tant les avoir aux pieds car elles me tiennent si chaudes. Alors qu'avec nos galoches, tout le monde a froid. À la guerre, on nous appelle les poilus, car nous avons une grande barbe et de longs cheveux. Hélas, tous les soldats n'ont pas pu apporter notre matériel de rasage. Chère femme, j'espère que tout se passe bien à la maison. Moi, tout va mieux. Je me suis remis de ma blessure et nous attaquons toujours dans les tranchées. Tout se passe bien, même si cela est très dangereux. Hélas, mon ami Pierrot s'est fait tuer par un tir d'obus. Avant de mourir, il m'a dit, mon ami, dis à ma femme que je l'aime et qu'elle ne pleure pas, car je vais mourir au nom de notre pays. Encore une fois, je t'aime, ma chère femme. Voilà ce qu'il a dit. Transmets ce message à Myriel, je t'aime. Oh, j'aime bien faire de la dentelle à côté de ma belle-mère et de mon bébé. Pour mon carreau. En fabriquant ma dentelle, je pense à autre chose qu'à mon mari à la guerre. C'est ma tante Alice qui m'a appris à faire de la dentelle. Mon oncle Jules, son mari, et c'était un vrai radin. Tout à l'heure, il faudra que j'aille chercher de l'eau dans la cruche pour faire ma toilette, car le matin, il fait trop froid pour aller au puits. Ce soir, que j'enlève mon corset, c'est un vrai supplice pour moi, car il me sert beaucoup, et de plus, les baleines me frottent toute la journée contre le corps. L'heure du repas. Nous nous rassemblons dans la salle commune où nous mangeons un bon dîner. Voici la photo de mon fils Georges qui est à la guerre, en espérant qu'il reviendra. Ma femme Eugénie, avec ce vieux journal qu'elle n'aurait pas dû garder, n'arrête pas de penser que notre fils Georges risque de mourir dans cette guerre atroce. Mon lit bien douillet. J'y dors bien car l'alcôve est chauffée grâce au fourneau de la cuisine. Aujourd'hui, je porte les habits du dimanche pour aller à la messe. J'aime bien être bien vêtue. J'ai mis ma veste en drap, mon pantalon en velours côtelé et ma bande en flanelle qui me réchauffe le dos. Grâce à nos enfants qui nous ont gentiment installés dans l'alcôve, chauffés par le fourneau, nous passons d'agréables nuits. J'ai vidé le pot de chambre dans le seau hygiénique. Alfred, il faudra peut-être le vider rapidement. Et n'oublie pas de le javeliser surtout. Huguette, as-tu besoin d'aide au fourneau? Je viens de finir mon journal. Je peux t'aider si tu veux. Veux-tu leur faire une surprise et leur préparer un excellent tactucan? Ils seront aussi contents. Ah, ces gamins. Avec eux, les légumes, ça fait 2. Bonjour, Ludivine. Bonjour, Madame Rose. Avez-vous des nouvelles de votre beau-frère Georges? Oui, nous recevons des lettres expliquant sa douleur d'être loin de sa famille. Je viens de repasser votre linge. Que le fer est lourd et c'est mon dernier fer chaud. Avant de plier votre linge, je vais arrêter le petit fourneau. Demain, je vous ramènerai une robe avec de la dentelle. J'aime repasser votre linge, car j'adore la dentelle. C'est si beau et si délicat. Je vais ranger ma Jeannette qui me sert pour les manches, et un fer à ballonner pour les manches ballons. Voici la cuisine où se trouve ma sœur, ma mère, ma mamie et mon papy. Il est très strict. Voici mon grand-père. Il est très strict. Ici se trouve l'atelier où travaille Ludivine, ma tante. À côté d'elle se trouve Madame Rose, la femme du notaire. Il y a mon oncle Jules. Ma grand-mère me raconte souvent ses histoires de guerre. Il me fait peur avec sa grande moustache.
je m'appelle Claudette, je suis la plus petite de ma famille. La dame à côté de moi, c'est ma maman. L'autre sur le fauteuil, c'est Manu. Plus à gauche, c'est Papy. La fille assise sur le sol, c'est ma sœur. Voici le petit déjeuner que nous mangeons tous les jours en famille. Que fait ma sœur chaque jour à tourner cette manivelle? Après, ça sent une bonne odeur de café, ça doit être ça. Ça a l'air drôle, j'aimerais bien le faire moi aussi. Nous vous présentons la famille 1967. La petite fille de Claudette, Justine, a épousé un immigré polonais, Kazimierz Stanislas, métallurgiste à la CAFL à Firminy. Leurs deux enfants, Mathieu et Maryse. Guidée par Jonathan, employé des HLM de la ville, la famille visite un appartement de l'unité d'habitation. Oh, qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est coloré. C'est exact. L'objectif de l'architecte était d'accueillir 1600 personnes. Et la couleur sera donnée de l'allure au bâtiment. Ah. À quoi servent ces piliers? Ce sont 30 pilotis qui permettent de s'abriter de la pluie. On peut passer sous le bâtiment pour éviter de le contourner. Ils servent aussi à mettre le paysage en valeur. Qu'est-ce que fait cette stèle ici? Tiens, il y a le nom du maire Clovis Petit. Et qui est le Corbusier? Le Corbusier est l'architecte. Son vrai nom est Charles-Édouard Jeanneret. Cette stèle montre que ce soit le matin ou l'après-midi, il y aura toujours du soleil ou de la lumière dans votre logement. Que signifient les moulages sur cette façade? Le moulage du soleil représente la lumière. Celui de l'œil, la vue de l'homme. Le nuage sert pour l'air et l'arbre pour la nature. Les moulages d'à côté représentent l'unité de mesure du Corbusier, le modular. Il mesure 1,83 m et quand il lève le bras, 2,26 m. J'aurais envie de prendre l'air, je m'installerai confortablement dans la loggia et je regarderai le paysage en face. Quand on voit ce magnifique séjour, on a tout de suite envie d'inviter toute la famille. Oh, quelle belle cuisine, mais un peu trop petite pour moi. Quelle bonne idée, j'ai besoin d'être tranquille en faisant la cuisine. Ah, les machines à laver, c'est bien mieux que les lavoirs et ça fatigue beaucoup moins. Quelle belle chambre, et cela me change de mon ancien lit. C'est aéré, on domine les salons. Bref, cela est vraiment pratique pour ranger tous les vêtements. Salle de bain, c'est beaucoup plus pratique que d'aller chercher de l'eau dehors. Les couloirs sont larges comme des rues. Les lampes sont au-dessus des portes et ces dernières ont des couleurs différentes. Super, la cuisine, la salle à manger et le salon, tout est ensemble. Je vois une porte coulissante et un balcon. Ce n'est pas un balcon, c'est une loggia. Parce qu'un balcon ce serait à l'extérieur de la façade, une loggia est à l'intérieur, cela évite le vertige. Cette barre en béton, c'est quoi? C'est un brise-soleil afin d'empêcher qu'il ne fasse trop chaud en été. Les rayons se cassent sur la barre pour éviter que le soleil ne tape sur les vitres. Ah, c'est la chambre des parents au-dessus de la salle à manger. Cool, une porte coulissante qui sert de tableau et qui fait comme un mur pour séparer les deux chambres. Ça y est, voilà le numéro du nouvel appartement. Il paraît qu'il en existe plus de 414. Cette chambre est super. Je serai débarrassée de mon frère parce que vous ne pouvez pas savoir comme il est pénible. De plus, j'ai un super bureau et un chouette tableau pour accrocher les trucs. Le lit est très confortable, comme ça je dormirai super bien. Oh là là, cette salle de bain est magnifique, elle est hyper propre. C'est la première fois que j'en vois une. Maman, je veux vivre ici. Dis oui, s'il te plaît. En plus, le paysage est magnifique, il y a de l'herbe partout. Délicat, zen. Ouais, ok. On s'en fout, gardez-le, hein, plus tard ça voudrait une fortune. Non, sérieusement, gardez-le. Plus tard ça voudrait une fortune.